Bonjour à tous et à toutes, je vais vous proposer une vidéo qui concernera les pervers ou plus globalement les manipulateurs en essayant d'être relativement synthétique car j'ai beaucoup de choses à dire et je ne serai peut-être pas forcément très rapide, hein, parce que le sujet mérite vraiment d'être traité. Je voulais parler du fait que j'ai l'impression quand même que les victimes de pervers narcissiques ou de personnes manipulatrices, hein, simplement sans tomber dans cette typologie de pervers, les victimes de harceleurs sont plus souvent, il me semble, des femmes hétérosexuelles. Mais je me trompe peut-être, c'est une impression. Peut-être que je pars sur des bases fausses. Mon approche n'est pas tellement scientifique, mais je pense que quand même, quand on voit le public des vidéos, on a l'impression qu'il y a quand même une majorité de femmes hétérosexuelles qui regardent ces vidéos. Alors, pourquoi déjà les femmes hétérosexuelles seraient plus souvent la proie de personnes manipulatrices et notamment d'hommes manipulateurs? Alors, il y a des explications assez simples. Par rapport à un homosexuel, par exemple, comme moi, qui est 55 ans, effectivement, je risque d'être moins harcelé que si j'étais une femme et que j'avais 25 ans. Alors pourquoi? Parce qu'il y a moins d'homosexuels dans la population, donc la probabilité que je sois harcelé est plus faible. D'autre part, il y a plus d'hétérosexuels que d'homosexuels dans la population, donc la probabilité qu'une femme hétérosexuelle soit harcelée par un homme hétérosexuel est plus importante que pour moi, que dans mon cas à moi. Et le fait que j'ai 55 ans, ça doit être moins émoustillant, même si j'ai quand même un potentiel qui peut attirer des pervers. C'est quand même plus valorisant sans doute pour un pervers de harceler, de draguer, de harceler une femme jeune et jolie qu'un homme vieux et pas forcément moche, mais peut-être un peu moins joli, quoi. Voilà. Euh, enfin, ou d'une femme. Donc voilà, ça serait pareil si j'étais une femme de 55 ans, hein. Et effectivement, ça joue énormément. Et donc il y a plus d'hommes hétérosexuels, donc il y a plus de possibilités, de chances pour une femme hétérosexuelle d'être harcelée qu'un homme hétérosexuel, qu'un homme homosexuel finalement. Enfin, là je schématise un peu parce que avec les réseaux sociaux, on peut, quand on est homo, converser avec des gens un peu partout. Mais au sein d'une même ville, c'est beaucoup plus difficile. Alors qu'une femme hétérosexuelle, elle est confrontée à plein d'hommes hétérosexuels, alors qu'un homme homosexuel, il a très peu d'hommes homosexuels dans sa ville, hein, enfin très peu. Moi, je pense qu'il y en a plus que qu'on le croit, mais parce que euh, bon, j'en parlerai une autre fois. Mais bon. Et il y a aussi une chose qui fait que les hommes homosexuels sont moins harcelés, par exemple, c'est qu'il y a une représentation de l'homme qui fait qu'il est un peu protégé. C'est-à-dire que, vous voyez, je vous ai exposé déjà à quel point je supportais pas ce côté guindé qu'on avait entre hommes, hein, pour des raisons à la con, de virilité qui n'a plus lieu d'être, que je trouve absolument stupide. On est obligé de se serrer la main de façon guindée, comme si on avait peur de passer pour homosexuel ou d'attraper une maladie, je ne sais pas quoi, et au détriment de la bise ou de rien, quoi. Ce serait mieux de dire bonjour et s'intéresser vraiment à la personne plutôt que de multiplier les formules de politesse absolument creuses. Mais ça, c'est un autre sujet, hein. Et donc, avec une femme, on peut s'autoriser plus de choses. Vous voyez, on a le droit de se jeter sur elle littéralement, de l'embrasser quasiment sur la bouche, ça passe. Avec un homme, on ne peut pas. Donc là, on est quand même un petit peu protégé, sauf quand on est homo, parce que les homos, on n'est pas bornés comme les hétéros, faut dire ce qui est, hein. Là, je suis un peu hétérophobe, mais ça contrebalance un petit peu, hein. On n'est pas coincé entre nous, même si on ne couche pas les uns avec les autres, on n'a pas de rejet et on n'a pas peur de manquer de virilité, hein. Moi, la virilité, vous savez ce que j'en fais, hein. Je dis pas où je la mets, ça serait un peu vulgaire. Mais non, c'est pas mon genre, hein, vous savez bien. Et donc, on s'autorise plus de choses avec les femmes. Harceler une femme en l'embrassant, en cherchant un contact physique, ça va mieux passer que si c'est avec un homme. Les femmes, bah, elles sont corvéables à merci finalement, hein, quand on y réfléchit. Leur intimité, on s'en fiche. C'est censé être une mère, censé être une sœur, censé être une consolatrice, une infirmière et que sais-je encore. Enfin, je peux aligner les conneries aussi, hein. Cette conception de la femme tout à fait désuète qui a encore lieu, encore cours aujourd'hui.
Et on s'autorise plus de choses avec elles. Et aussi, du fait de la culture, du fait de la façon dont les femmes sont élevées, on les autorise plus à parler. C'est-à-dire qu'un homme qui parle, il va perdre une partie, enfin j'exagère un peu, de sa masculinité, en schématisant à outrance, hein. Une femme qui parle, ça va être perçu comme plus normal. On dira qu'elle est bavarde, bien sûr, mais on ne va pas la stigmatiser pour autant. Les hommes machos ne sont censés ne pas parler et être creux, s'intéresser à rien, enfin bref, à part enfin des choses tout à fait futiles, hein. Et voilà, on va avoir ce côté-là du fait de l'éducation. Elles vont parler et quand on parle, plus on est bavard, plus on peut être la proie d'un pervers, plus on est identifié, plus on développe d'idées, qu'elles soient d'un niveau élevé ou d'un niveau moyen ou d'un niveau faible, d'ailleurs peu importe, hein, puisqu'il y a des pervers adaptés à tous ces niveaux. Eh bien, on va être plus vulnérable qu'un homme, enfin que l'homme macho un peu bébête, enfin complètement idiot même, faut dire ce qui est de base, hein, je pense qu'il y a de moins en moins, heureusement, et qui lui va être moins la cible, la proie potentielle d'un pervers, puisque déjà on va pas avoir le droit de tellement le toucher, hein, et en plus il va moins parler. Donc deux approches, deux éléments qui font que les femmes hétérosexuelles seront plus touchées. Et évidemment, comme il y a plus de femmes, comme plus d'hommes hétérosexuels que d'hommes homosexuels, enfin, elles sont vraiment en première ligne finalement pour le harcèlement. Et et on va trouver finalement que c'est normal. On va pouvoir s'approcher facilement d'une femme. Si on lui fait la bise alors qu'on la connaît pas du tout, on la découvre, ça va passer pour normal. Alors que les hommes vont se faire la bise, ça va être accepté, mais s'ils se connaissent vraiment bien, s'ils sont de la même famille, mais ça sera pas automatique. Il y aura un guindage obligé, on est obligé d'être guindé. On est un homme, on est guindé, on sait pas pourquoi, mais j'ai jamais compris, mais bon bref. Je comprendrai jamais pourquoi il faut être guindé quand on est un homme et mièvre quand on est une femme. Non, moi je pense que tout dépend de la personnalité de chacun et arrêtons de dire des conneries pareilles, hein. Mais bon après j'ai fait exprès de laisser quelques remarques hétérophobes pour faire bonne mesure, hein, parce que là je m'attaquais non pas aux hommes, je m'attaquais à la caricature d'hommes, aux caricatures d'hommes que l'on voit encore malheureusement de nos jours, hein. Voilà, voilà principalement pourquoi les femmes sont majoritaires dans ce harcèlement, puisqu'il est finalement presque, je vais choquer en disant ça, normal de les harceler. Il est normal de se jeter sur elles, de postillonner sur leur visage, de les embrasser presque sur la bouche, ça passera. Si on fait ça à un homme, il y aura une réaction peut-être négative. Voilà. Merci de m'avoir écouté. J'espère que vous aurez un peu ri avec cette vidéo et qu'elle vous aura amené à réfléchir également. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.